L'émission L'Entretien vous est présentée grâce au soutien de notre généreux sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz. Amana Assurance, lekum ou des azalekum. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. Nous avons le grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur Radio M pour un entretien à Tiferdoud pour la 15e édition du festival Racontar en compagnie de Hassan Metref, un des 3 cofondateurs de ce festival. Hassan Metref, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de nous avoir accueillis dans cet espace. Nous sommes vraiment heureux et contents d'être à Tiferdoud pour cette 15e édition. C'est un pur plaisir pour nous aussi de vous accueillir. Voilà. Alors, nous allons essayer de comprendre un peu quel est ce phénomène de Racontar, parce qu'il n'y a pas d'équivalent en Algérie dans l'espace des initiatives civiques. Mais tout d'abord, on va prendre des informations, des nouvelles sur le déroulement de cette 15e édition. On est au 5e jour de déroulement. Enfin, est-ce que les choses se passent bien ? Les choses se passent durement, mais sûrement, comme je l'ai dit, c'est une boutade. Non, c'est très très difficile, très physique à apporter, mais en tout cas le programme il se déroule à peu près normalement, c'est difficile. Et quand je dis à peu près normalement, ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui se défendent, mais il y a beaucoup de choses qui se font autour aussi, qui remplissent l'espace, etc., qui font que cet espace est devenu magique. Hein. C'est-à-dire, je veux dire que l'organisateur que je suis et toute l'équipe qui est avec moi, ne nous maîtrisons pas totalement la machine. Nous laissons faire, c'est un espace de liberté. Donc il y a plein de choses. Bien sûr, les gens nous appellent pour dire est-ce qu'on peut travailler ici, pour ne pas faire n'importe quoi. C'est un notre cas d'ailleurs, on s'est pris très tard pour demander à venir faire cette émission ici. Oui, on a des dizaines de propositions comme ça, parce qu'il y a comme un espace qui est en train d'attirer les gens pour dire on a envie aussi dans cet espace de nous exprimer. Bah, c'est aussi peut-être une fenêtre vers la liberté. Alors, c'est quoi les règles que vous donnez pour dire oui à telle ou telle initiative? Ça doit rentrer dans le cadre de l'art, de la résistance par l'art, de la citoyenneté? On ne met pas beaucoup de règles, mais il y a quand même des choses qu'on n'a pas envie de faire ici, c'est-à-dire pas de revendications politiques, syndicales, etc. Parce que c'est un espace d'art, hein, avant tout. Il ne faut pas que les gens viennent manifester. Il ne faut pas que ça devienne... Je suis en train d'essayer de voir quels sont ceux de mes collègues qui doivent repartir là. Il ne faut pas que ça devienne une manifestation. On veut revendiquer des salaires, machin, politique, etc. Est-ce que ça peut être le cas? Est-ce que vous avez eu à affronter ce type de démarche? Eh bien, il y a à peine 5 minutes, j'ai géré un problème pour moi qui est d'ordre syndical ou je ne sais pas. Des gens qui ont fait presque... Heureusement qu'ils n'ont pas démarré une grève de la faim. Mais ça ne nous fait pas peur, parce que cet espace est fait pour ça aussi, pour que les gens s'expriment. On s'exprime par l'art, on s'exprime... C'est tellement devenu un espace d'expression que les gens... ils vont dans des formes multiples, y compris celle de la revendication pure et dure, hein, c'est-à-dire. Mais ça ne nous dérange pas, parce que Racontar, c'est un dialogue permanent avec les gens, un dialogue permanent avec nous-mêmes, un dialogue permanent avec les habitants, un dialogue... D'ailleurs, je l'ai dit quand on avait démarré cette émission, que Racontar allait dialoguer avec Tiferdoud. Et c'est un dialogue d'une semaine, hein, c'est des moments de tension, des moments d'amour, des moments d'amitié, des moments de reconnaissance mutuelle, des moments de crispation, etc. Mais c'est ça, Racontar. C'est construit comme ça, par contre. Hein. Alors, est-ce qu'il y a un cahier des charges comme pour accueillir les Jeux Olympiques? Qu'un village kabyle, après on verra si ce sont que des villages kabyles, qu'un village qui veut recevoir Tiferdoud doit remplir. Est-ce qu'il y a un cahier des charges? Alors, pas du tout. On m'a posé cette question, c'est la mauvaise formule. Il ne faut pas aller vers ça, parce qu'il faut rester dans l'humanité, dans l'humain. Nous, on veut être accueillis par des gens qui veulent bien de nous. Voilà, pas question de faire un truc, parce que ça... C'est un projet qui peut devenir vicieux, comme les gens, c'est un projet, etc. Après, on a affaire à des... Non, on veut rester dans... à un moment donné, dans l'équipe, on avait pensé, même quand on va dans les villages ou quand on commence à négocier avec les mairies, aller vers un PV signé, vous avez dit, on a dit, etc. On tombait d'accord. Il n'y a même pas cela. Il n'y a même pas ça. J'ai dit, il faut rester dans l'esprit de Tejmet. Parce que Racontar... puise son énergie de la force de Tejmet. Ça fait 15 ans. Pourquoi cette réussite? Le secret de Racontar, c'est Tejmet, tout simplement. On est revenu à des valeurs anciennes qui ont sauvegardé la Kabylie depuis des millénaires.
Voilà, tout simplement, avec bien sûr une touche de modernité, une ouverture sur le monde. Hein. L'un n'exclut pas l'autre. Alors, voilà. pas de cahier des charges vis-à-vis des organisateurs, donc c'est ceux qui vous aiment qui vont vous accueillir. Par contre, est-ce que vous avez un relatif cahier des charges par rapport à votre programmation? Parce qu'il y a une programmation qui est éclectique. Ce soir, par exemple, il y a, je ne sais pas s'il est toujours maintenu dans le programme, j'espère que oui, Badja Rahal, de l'Andalou à Tiferdout, en Kabylie. Non, mais le programme de Racontar a toujours été éclectique. On va vers des formes nouvelles parce que la Kabylie est un pays de culture aussi. On a énormément de choses aussi à montrer, mais on a envie aussi d'aller vers d'autres cultures et notamment les sonorités. Au niveau des sonorités, notre démarche a toujours été de faire découvrir de nouvelles sonorités. Là, vous allez écouter tout à l'heure Badja Rahal qui est programmé, qui est là, je vous le confirme. Et on a aussi tout à l'heure un atelier de chant afro-caribéen. On a du jazz fado tout à l'heure, etc. Donc le but, jazz fado du Portugal. Du Portugal, oui, bien sûr. Le groupe Jardim. Bien sûr que Racontar, il ramène de nouvelles sonorités. C'est-à-dire on est en train de construire aussi un paysage culturel autre que celui qu'on a connu jusque-là. Voilà, ça se fait doucement mais sûrement. Et comment ça se fait que ce soit aujourd'hui plus possible? C'est la notoriété du festival qui le permet? Oui, parce qu'on a démarré de façon très, c'est-à-dire discrète, etc. Les premières années, le festival n'était pas médiatisé, donc ça nous a permis de construire les choses tranquillement. Parce que si on avait démarré sur les chapeaux de roue dès la première fois, peut-être qu'on nous aurait stoppé. Donc on a construit les choses tranquillement et puis quand le festival a commencé à se faire connaître, donc tout était possible parce que on va dire que les choses étaient acquises, c'est fini, le festival s'est installé dans la durée. Donc, alors vous avez, j'ai bien noté tout à l'heure dit, Racontar c'est un dialogue entre le festival et ceux qui l'accueillent. Qu'est-ce qui change entre une édition qui se déroule à Souma'a, une édition qui se déroule à Thouaban, puis une édition qui vient à Tiferdout? Est-ce que la touche locale, la touche du village, va modifier profondément la touche du festival? Alors, ce qui change, c'est surtout la couleur. Parce que Racontar, il prend chaque année la couleur d'un village. Et bien sûr, la couleur, pour moi, c'est la touche. Chaque village a sa propre touche. C'est aussi cette particularité de Racontar, c'est que nous ne maîtrisons pas totalement la manière de gérer le festival. Il y a aussi l'apport du village, il y a aussi leurs besoins, leurs envies, etc. C'est-à-dire, eux aussi, ils apportent je vais dire leur façon de faire. Par exemple, l'année dernière, Aïtouaben, le festival Racontar Aïtouaben, c'est vraiment les qualités d'Aïtouaben, la résistance, les gens qui ont été confrontés à des difficultés, parce que c'est un village de montagne, etc. C'est le village, voilà, village aussi. Voilà, qui ont résisté à plein de choses. Et l'année dernière, ils l'ont montré. D'ailleurs, j'ai dit Aïtouaben a placé un peu la barre trop haute, parce qu'ils ont accueilli 840 personnes, mais de façon magistrale, c'est-à-dire à aucun moment on a ressenti de tension, etc. Ils ont absorbé le flux, mais de manière Est-ce que c'est pas aussi extraordinaire. le fait que ce soit une cuvette, que c'est le bout d'une haute vallée et qu'on a l'impression un peu de sortir du réseau des villages kabyles? Ah oui, non, moi aussi j'ai cette impression, c'est-à-dire on est dans un espace qui est un peu isolé de tout, donc on était dans une bulle à Aïtouaben. Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Et à Tiferdout, comment ça? C'est quoi la couleur de Tiferdout? Oh, la couleur de Tiferdout, c'est déjà ce superbe village qui a reçu le prix du village le plus propre, et vous avez vu les aménagements comme ils sont beaux, etc. C'est un village qui est situé quand même, c'est le village le plus haut de Kabylie, 1197 mètres, qui est situé autour de grands bourgs, Azazga, Michelet, Beniani, voilà, Farhoun, etc. Donc on voit que c'est un lieu central qui est en train d'attirer du monde, des gens intéressants, etc. Et puis c'est un village qui a des traditions culturelles, et on le ressent quand on est dans le village. L'apport du village sur le plan de l'animation, de l'activité est nettement visible, quoi. Vous avez reçu la visite de Jamila Bouhired hier. Ça a quel sens? Eh bien, c'est une caution pour le festival et c'est un moment historique pour moi. Parce que recevoir Jamila Bouhired, qui va rarement dans les manifestations, c'était un moment pour moi. J'étais très ému hier. D'ailleurs, à un moment donné, quand on s'est embrassé, etc., je ne croyais pas mes yeux, j'avais même écrasé une larme, parce que c'est un moment historique, quoi. Que Jamila Bouhired vienne au festival Racontar, c'est une caution qui n'a pas de prix. On ne peut pas oublier aussi que Tiferdout, c'est le village de
Kamal Hamzal, la première victime on va dire de la violence intégriste, hein, le 2 novembre 1982, c'est symboliquement quelque chose qui est présent aussi aux villages. Oui, bien sûr, c'est très fort. Et puis Kamal Hamzal, on ne l'a pas oublié, dans le préambule du dépliant, on en a parlé. Et justement, la table ronde sur l'engagement de la jeunesse, c'est en hommage à Kamal Hamzal. Hier, il y a eu un récital poétique avec Ben Mohamed, Hajiro Bachir, avec le groupe Les Amis du Chant Berbère de Montpellier, avec Mouhsa, avec Jamal Kaloun, avec d'autres poètes, Qassi Sadoun, etc. Je ne peux pas citer tous les poètes qui sont passés dans ce récital. C'est aussi en hommage à Kamal Hamzal. Et le récital, on l'a organisé dans le préau qui est à côté du cimetière, juste pas loin de la tombe de Kamal Hamzal. Donc, oui, la présence de Kamal Hamzal, symboliquement, est très forte. Et c'est le premier martyr pour moi de la démocratie. C'est la première victime des attentats qui allaient venir. De novembre 1982. Alors, il y a des festivals qui ont fleuri pendant la période, on va dire, des vaches grasses au ministère de la Culture. Beaucoup de festivals. Il y en a qui étaient l'émanation d'initiatives citoyennes. Je pense notamment à Dima Jazz, qui a raté l'édition l'année dernière, qui a faute de financement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de festivals qui ont disparu faute de financement parce qu'ils s'appuyaient surtout sur des financements publics. Ma question, c'est comment fait Racontar pour pouvoir durer sans être aidé par les pouvoirs publics de manière claire? Non, parce qu'à Racontar, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Hein. On va dans les villages, on vit les conditions du village. C'est-à-dire les artistes, quand ils viennent à Racontar, ils sont préparés une année avant par rapport aux conditions. C'est-à-dire on leur dit, attention, vous allez dans un village, dormir chez l'habitant, il se peut qu'on ne trouve pas assez de matelas, qu'on n'ait pas de drap, etc. Donc les gens sont habitués. Et maintenant les gens sont préparés à la galère, voilà, c'est ça. Ils sont préparés à la galère. Et je dis que Racontar, c'est justement un ensemble de solidarité. C'est la solidarité de l'artiste. Par exemple, des artistes qui viennent d'Europe, qui payent leur billet et qui jouent gracieusement, donc gratuitement, sans qu'on paye leur spectacle. C'est la solidarité des villageois qui logent gratuitement donc les artistes. Et c'est aussi la solidarité des organisateurs qui donnent de leur temps, de leur sueur. Mais aussi, je suis directeur du festival et je suis bénévole. Je ne touche pas un rond. Hein. Je mets même de l'argent de ma poche de temps en temps. J'imagine. Alors, la notoriété de Racontar fait qu'aujourd'hui, on en parle dans la presse de plus en plus. Et quand on en parle dans la presse, c'est les critiques qui arrivent en même temps, en règle générale. Hein, je suis journaliste, je sais de quoi je parle. On a fait la critique au comité de village de Deferdout d'avoir instauré un ticket d'entrée à 200 dinars. Alors, est-ce que c'est quand même pas quelque chose qui est nécessaire pour le modèle économique du village? Parce que le village donne beaucoup. Est-ce que c'est pas quand même quelque chose d'acceptable? C'est le prix de l'instationnement de parking. Je suis déjà en train de faire l'avocat du village. Vous en pensez quoi en tant que détenteur, on va dire, de la marque Racontar? Non, moi je pense que bien sûr l'objectif de Racontar, on l'a dit, hein, l'arrière-pensée a été économique aussi. En plus d'être culturel, elle a été économique. On avait dit qu'un jour il faudrait sortir nos villages de leur et puis surtout créer les conditions d'un développement économique. Donc sur ce plan, il y a pas. Par contre, on aurait dû peut-être lors des négociations parler de cette éventualité de faire payer pour au moins essayer de négocier les prix. Parce que c'est pas le principe qui est remis en cause, c'est peut-être la taxation que certains trouvent. 100 dinars, c'est pas... Non, je dis peut-être. Non, je ne sais pas si c'est 100 dinars la personne ou si c'est la famille, comme on a dit. Je trouve que c'est pas cher du tout et que c'est normal de payer. De toute façon, nous, on avait parlé de cette éventualité, mais il faut que Racontar reste quand même un festival populaire, pas que ce soit un truc pour les grandes bouches. C'est un festival. Mais dans ce débat, nous aussi, on a dit Racontar, il n'est responsable que du programme qu'il présente. Après le village, il a aussi son mot à dire, comment accueillir les gens, etc. On laisse cette liberté au village d'accueillir les gens comme il l'entend. Voilà. Alors, Racontar, c'est un événement populaire, on peut en témoigner, toutes les fois où on est venu, et de plus en plus populaire. Est-ce qu'on peut imaginer que des marques s'intéressent à votre événement, que des sponsors vous approchent pour associer leur image à votre événement? Oui, bien sûr, des marques. Non, nous, les marques ou les sponsors, ils peuvent venir, mais après, ça dépend de ce qu'ils recherchent, parce que nous, il faut qu'on reste un festival populaire. Pas question de tomber dans le star system, par exemple. Ça, vraiment, on n'a pas envie. Je vous assure qu'il y a des artistes qui nous ont approchés, mais avec à la manière des stars, etc. C'est-à-dire en demandant un cachet. Déjà, le cachet n'est pas question, puisque tout le monde est logé à la même enseigne. On joue tous gratuitement, mais ce n'est pas une question d'argent, c'est au niveau de l'accueil, mais il faut un hôtel, il faut ceci, il faut cela, etc. Et on dit, attention, c'est Racontar,
on accueille les gens de la même façon. Bon, quand il y a un hôtel, si on peut mettre quelques personnes là-bas, on n'est pas contre, mais on ne peut pas présenter ça comme une condition. Voilà. Alors, vous êtes en train d'émerger dans le champ public algérien comme une initiative citoyenne très forte, durable. Comment vous regardez les autorités? Déjà les autorités locales, là où il est à Tizi Ouzou. Ben, ça a été dur avec les autorités depuis, attention, 15 ans, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Hein. Ça a été très dur. Il y a eu des moments, même la presse en a parlé, où on nous a fermé des espaces, on a reconduit les étrangers à Alger, etc. Enfin, Racontar, ça a été une longue aventure. Mais ces derniers temps, j'ai l'impression, parce que le festival est grand, que maintenant il est reconnu comme un espace nécessaire. Alors, voilà, tant mieux, il est reconnu. Voilà, c'est l'impression que j'ai après, je ne sais pas. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Alors, entre un festival qui est reconnu comme un espace nécessaire, et il est devenu un espace nécessaire. D'utilité publique. Et d'utilité publique. Finalement, on ne fait que des choses bien, quoi. Alors, est-ce qu'on n'est pas dans la séquence d'avant la récupération? La question va se poser. Si vous recevez des subventions de la wilaya d'Alger, de la wilaya de Tizi Ouzou, de la PW par exemple, ce que je souhaite au festival d'ailleurs, est-ce qu'on ne va pas se mettre à dire début d'une récupération entre guillemets des officiels? Non, pas du tout. Ça, nous, de toutes les façons, parce qu'il y a quelques années, on a reçu aussi quelques subventions de la PUI, 800 000 dinars, ce qui est insignifiant par rapport à un festival de cette ampleur. Mais nous, on a toujours expliqué aux autorités, en tout cas tous les vis-à-vis avec qui on a discuté, que la ligne éditoriale de Racontar ne peut être dictée par personne, à part ses organisateurs. Vous voulez être nos partenaires, nous sommes partants, mais commencez à nous dire un tel va venir, un tel ne va pas venir faire ceci, ne pas faire cela. Ça, à la limite, on est prêt à mettre la clé sous le paillasson. L'aventure a assez duré pour qu'elle soit un exemple à suivre. Elle peut germer dans le cœur et la tête des autres, quoi. C'est important. L'aventure peut devenir, on va finir sur cela, un exemple à suivre. C'est quoi l'avenir de Racontar? Est-ce que Racontar a la vocation déjà de peut-être sortir de Kabylie? Non, mais avant de répondre à cette question, déjà Racontar, je pense qu'il n'a pas vocation à être un festival pérenne. Hein, parce que je l'ai dit, c'est très physique, il est porté par des gens, il n'y a pas une machinerie. Vous n'êtes pas en train de nous annoncer une mauvaise nouvelle, Hassan? Non, pas du tout, je vous rassure, mais c'est vrai que dans l'équipe, ça fait débat. Hein, quand est-ce qu'on va arrêter Racontar? Est-ce qu'il y a la 20e édition, un truc, etc. Ça a fait débat. Hein. Institutionnaliser, peut-être, créer une fondation et puis transmettre le flambeau. Justement, on n'a pas envie, parce qu'on a été approché pour l'institutionnalisation. Et ça, à titre personnel, j'ai vécu un autre événement, c'est la fête de la poterie. Je l'ai organisé à une échelle plus petite, c'était bien, mais quand on l'avait institutionnalisé, on l'a tué. Ça, je vous le dis, je suis un témoin vivant. Hein. La fête de la poterie, qui a commencé à avoir plus de moyens, mais qui a perdu son âme et qui, au bout de 10 ans, a disparu. C'est vrai que maintenant, la fête est revenue sous forme de festival local qui ne ressemble absolument pas à ce qu'on organisait 10 ans auparavant. Donc l'institutionnalisation, c'est clair, il n'est pas question, Denis l'a dit, moi je l'ai dit, Saleh Silem, s'il était encore vivant, l'aurait dit. Dirait, oui. Donc pas question de l'institutionnaliser, on veut rester comme un espace électron libre, espace populaire, mais on peut travailler par ailleurs avec les autorités sans problème, mais sous forme de partenariat. Voilà, on se met à table pour discuter de choses et d'autres, mais vraiment dans le respect mutuel. Dans le respect mutuel. Voilà. Et donc ma question c'était essaimer pour essaimer, est-ce qu'il y a vocation à sortir de Kabylie? Alors oui, nous on est prêts à aller dans d'autres régions, peut-être 1 ou 2 fois pour le plaisir déjà, mais en même temps si on peut, si on veut que ça fasse tache d'huile, etc. Mais en même temps, la question n'est pas que nous organisons ça, mais que nous arrivions à ce que d'autres acteurs locaux se proposent et que peut-être nous on apportera un peu notre savoir-faire ou un mot un peu pompeux, hein, notre expertise, voilà. C'est-à-dire essayer de dire aux gens voilà comment on a fait, on va de façon modeste vous parler de notre expérience, vous encadrer ou vous épauler plutôt pour que vous réussissiez votre événement et puis après bon voilà nous mais il est impensable que Racontar aille sillonner le pays parce que déjà en Kabylie c'est pas facile, en plus il y a des demandes, on est complet sur 10 ans au moins. Hein. Est-ce qu'on peut avoir une fuite sur le nom du prochain village qui accueillera? Eh bien cette fois-ci non. Pour la simple... pas encore décidé. Oui, c'est la seule fois parce qu'en général on annonce le prochain village dernier jour. Cette année non. On est sur un village qui a 80% acquis, mais il y a 3 autres villages qui ont
mais on n'a pas encore avancé sur les conditions, etc. Donc, si je comprends bien, on se dispute l'organisation de Racontar en Kabylie. Oui, ça je vous le confirme. Hier, j'étais à Tirourda. On travaille, en même temps, on est en train de visiter des villages. Ils viennent. Aujourd'hui, il y a une équipe qui est partie à... comment s'appelle ce village? Bon, je suis tellement fatigué que... Voilà, non, c'est pas encore gagné. Alors, le programme de la clôture demain, Hassan Metref, est-ce qu'il y a une surprise? C'est le programme, c'est celui qui a annoncé. Surprise, non. Il n'y a pas Saïd Bouteflika qui va débarquer, par exemple, non. Par contre, oui, par contre, on me dit que eux, peut-être, je ne sais pas. Non, mais ça... Non, je dis ça en blaguant parce que pour le 20e anniversaire de l'assassinat de Mato Blounès, il y a eu à Bnidouala, il y a eu des visites impromptues, voilà. Ça, je ne peux pas être responsable de celui qui va... je ne peux pas anticiper, je ne peux pas voir l'avenir. Non, mais en même temps, c'est... Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, le programme de la dernière soirée? Bon, demain, on terminera par une activité qui nous plaît énormément, qu'on aime, c'est le carnaval aérédien. Racontar. Et cette année, il y aura de très belles choses. Le carnaval commence à prendre une forme. C'est une déambulation. Oui, une déambulation avec beaucoup de créations, beaucoup d'ateliers en amont. On a commencé à faire des ateliers déjà à Tizi Rachid, à Beniani, etc. Parce que c'est un moment de création, de créativité où on met les gens pour leur apprendre à utiliser ce qui leur tombe sous la main. Voilà. Donc, avec des choses simples, on peut faire des choses merveilleuses. Voilà. Merci beaucoup Hassan Metref encore une fois pour la disponibilité. Je sais que vous êtes très très pris. Merci pour nous avoir accueillis ici. Merci beaucoup. Merci Qadi Hassan. Je vous remercie aussi pour l'article de l'an dernier qui a, je crois, qui a fait que l'onde de choc est arrivé au sommet de l'État. Voilà. C'était la moindre des choses. Merci. Merci. L'émission d'entretien vous est présentée grâce au soutien de notre généreux sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz. Amana Assurance, lekum ou des alaikum. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.